Vous informer est un devoir, mesdames, messieurs, merci de suivre cette nouvelle session d'information dont voici la charpente. Retour à Kinshasa du président de la République, Joseph Kabila Kabange, après un séjour prolifique dans le Haut-Katanga. Pendant son séjour dans cette partie du pays, le chef de l'État a procédé à une série d'inaugurations d'infrastructures modernes. Un satisfait pour le gouverneur Pandé Kapopo qui qualifie ce passage de bénédiction. Et puis, l'infatigable Joseph Kabila a réussi le mystère du président russe Vladimir Poutine le mercredi 6 juin 2018 au Palais de la Nation. Les Miss Dominiki de Vladimir Poutine portaient un message de soutien à la RDC, notamment au processus électoral en cours, mais aussi sur la question de non-ingérence dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Enfin, le contrôle des taxis communément appelés Ketch, initié par la police nationale congolaise ville de Kinshasa, commence à donner ses fruits. 3 bandits kidnappeurs ont été arrêtés hier mercredi dans la commune de la Gombe. Ces derniers voulaient enlever une dame qui se rendait à la clinique Galima pour secourir son fils malade. Le séjour du chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange dans la province du Haut-Katanga a été riche en réalisation de ouvrages d'intérêt commun. C'est donc le mercredi 6 juin 2018 à 14 h heure locale que le premier de Congolais Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, est arrivé à l'aéroport international de Luano. C'est dans ces climats chaleureux que le chef de l'État a pris son avion pour rallier Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, laissant derrière lui une population totalement satisfaite des différentes œuvres réalisées grâce à sa vision. Satisfait du passage du chef de l'État dans sa province, le gouverneur Pandé Kapopo qualifie ce passage de bénédiction pour lui et ses administrés. Venir inaugurer la Banque centrale du Congo, le bâtiment du gouvernement provincial, ainsi que le bâtiment d'hypnose, sans oublier la pose du premier pierre du terrain qui va abriter le port sec. Pour nous, c'est une joie immense, pour moi-même et pour ma population du Haut-Katanga. Dans les soucis de moderniser davantage sa province, Célestin Pandé Kapopo a laissé entendre que d'autres projets seraient en gestation. Nous avons beaucoup de projets. Nous comptons construire une cimenterie. Nous comptons construire une déchetterie. Parce que vous savez que comparativement à d'autres provinces, nous sommes parmi la province qui est propre. Bon, la raison pour laquelle nous sommes en partenariat avec une société suisse qui va venir d'ici là pour commencer la construction d'une déchetterie. Nous ne voulons plus de plastique chez nous, nous ne voulons pas de papier. C'est pour vous dire que nous avons tant de projets ainsi que dans l'agriculture. Nous voulons emboîter les pas de Bukangalonzo, là où ils ont fait. Maintenant, nous, avec les Turcs, nous préconisons faire 8000 hectares de maïs. Parce que la population du Haut-Katanga, c'est la première consommatrice de la farine de maïs. Il sied de rappeler que pendant son séjour dans le Haut-Katanga, le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre d'érection d'un port sec à Kasumbalesa et à l'inauguration du nouveau siège de la Banque centrale du Congo. Le jour suivant, Joseph Kabila a inauguré le nouveau gouvernorat de la province et le centre d'affaires ultramoderne appelé Hypnose. Pendant que l'ONU scrute les processus électoraux en République démocratique du Congo, Moscou réconforte Kinshasa. Reçu hier par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, à qui il a remis un message du président de la Fédération des Russies, Vladimir Poutine, le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, qui est arrivé mercredi 6 juin à Kinshasa, salue les avancées du processus électoral en RDC et la position de Kinshasa de financer les élections sur fonds propres. Pour elle, les élections sont une affaire congolaise par les Congolais. Mikhail Bogdanov a confirmé le soutien et l'accompagnement multiforme du président Vladimir Poutine à la bonne réalisation du processus politique congolais en cours.
Une chose est bien sûre, la Fédération des Russies, pays membre permanent du Conseil de sécurité, par le calibre de son envoyé spécial et les modus operandi utilisés, apporte un soutien diplomatique de taille à Kinshasa en ce moment crucial du processus politique en RDC. Bogdanov est passé pour les consultations au ministère des Affaires étrangères. Comme il est de coutume pour les envoyés spéciaux, porteurs de messages présidentiels, une rencontre bilatérale entre Moscou et Kinshasa a été au menu. Léonard Okitundu, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, et Mikhail Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères russe, ont brossé les tableaux de la coopération bilatérale et discuté sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Sur les plans politiques et diplomatiques, les deux délégations ont salué l'excellence des relations privilégiées entre les deux pays, dont une intensification est remarquable depuis la visite à Moscou en mars 2017 du vice-premier ministre congolais qui a rencontré son homologue Sergei Lavrov. Pour Mikhail Bogdanov, la visite d'un émissaire russe en ce moment est à expliquer par la volonté ferme de Moscou d'accentuer le partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo, un pays qui compte dans le continent africain. La force de la MONUSCO met en place le mode opératoire de protection par projection. C'est ce qu'a confirmé le général Bernard Cummings, commandant adjoint de cette force, lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies le mercredi 6 juin à Kinshasa. Il a expliqué à cet effet que ce nouveau concept est créé pour s'adapter à la protection des moyens financiers et humains dont la mission fait face depuis l'année dernière. Le général Bernard Cummings a également ajouté que ce mode opératoire protection par projection est aussi mis en place pour plus d'efficacité et de mobilité sur les terrains. Début de réception des différentes candidatures à la députation provinciale prévue pour le 24 juin prochain. C'est une annonce faite par Corneille Nangaa, président de la CENI, lors de la clôture mardi 5 juin de la formation de formateurs de membres de bureau de réception et de traitement des candidatures BRTC. C'est dans 18 jours que la CENI convoquera l'électorat avec l'ouverture des BRTC sur toute l'étendue du territoire national, a fait savoir Corneille Nangaa. Vous avez été outillés. Demain, vous serez déployés vers les différentes provinces du pays pour que vous alliez outiller les autres afin que tous les BRTC soient opérationnels le 24 juin 2018, a-t-il recommandé à tous les formateurs. Avant d'ajouter que la centrale électorale s'est dit donc prête à recevoir à partir du 24 juin prochain les différentes candidatures à la députation provinciale. Par cette approche, le président de la CENI a invité les uns et les autres à examiner attentivement leurs actes. À cet effet, l'objectif final, c'est le 23 décembre 2018, jour où seront organisés les triples scrutins présidentiels, députation nationale et provinciale. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir recruté plus de 300 jeunes dans la province du Nord Kivu en vue de servir sous les drapeaux nationaux. Selon l'officier chargé des recrutements, le colonel Faustin Ndakala, les jeunes recrutés dans la région de Beni-Butembo sont plus de 200 et qui étaient en proie au conflit armé. Signalons que le nombre de jeunes postulés à l'armée était plus de 380. Mais après, les conditions qu'ils devaient remplir telles que les tests médicaux, les tests d'aptitude physique et après avoir empêché les mineurs dans ces services, 210 jeunes sont restés après sélection. Ils ont été déclarés aptes mentalement et physiquement pour une armée moderne, disciplinée et républicaine. Il s'y est de signaler qu'il y a 110 recrues envoyés à Kitona via Kisangani et 10 autres au centre de regroupement pour les emmener à l'aéroport de Mavivi bientôt. En outre, l'officier Faustin Ndakala a affirmé que 180 autres jeunes recrutés à Goma et ses environs ont déjà rejoint les centres de Kitona pour la formation. Car, a-t-il déclaré, la RDC doit avoir, après cette formation, des militaires qui ont une moralité saine et juste. Le contrôle de taxi habituellement appelé catch commence à donner ses fruits.
La police de proximité basée dans l'enceinte du bâtiment du ministère des Affaires étrangères a arrêté mercredi 6 juin 2018 dans la commune de la Gombe à Kinshasa 3 personnes accusées d'avoir tenté de kidnapper une dame à bord d'un taxi de marque Toyota IST, communément appelé Ketch. La victime, qui s'est rendue à la clinique Ngaliema secourir son enfant malade, a été embarquée au niveau de l'église Sacré-Cœur. Elle a alors pris place à l'arrière de la voiture, juste à côté d'une dame moins forte qu'elle. Vers le virage en diagonale du bâtiment abritant le ministère des Affaires étrangères, la victime a surpris la main de l'autre passagère dans son sac. Celle-ci lui aurait pris 62 000 francs congolais et l'ordonnance médicale. Dans la bagarre qui s'en est suivie, le passager du siège avant a prêté main forte à la voleuse, visiblement sa complice. Pendant ce désordre, le chauffeur accélérait son véhicule. Grâce à sa masse corporelle imposante, la passagère prise au piège dit avoir réussi à baisser la vitre et crier au secours. La police de proximité a poursuivi la voiture et a pu maîtriser les 3 personnes présumées kidnappeurs. La police nationale congolaise a retrouvé sur le corps du chauffeur 500 000 francs congolais. Lui et sa bande ont été conduits au poste de la police du ministère des Affaires étrangères. Affaire Jean-Pierre Bemba à La Haye, c'est ce vendredi que la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale statuera à l'audience en son siège à La Haye, en Hollande, sur les appels contre le verdict et la peine prononcée en charge de Jean-Pierre Bemba Gombo par cette juridiction internationale. Le porte-parole de l'équipe pays des Nations Unies, Joseph Mankamba, l'a annoncé mercredi à Kinshasa au cours de la conférence de presse bimensuelle. Il a rappelé que le 21 mars 2016, Jean-Pierre Bemba avait été reconnu coupable par la CPI en tant que chef militaire des 2 chefs de crimes contre l'humanité, à savoir le meurtre et les viols, et des 3 chefs de crimes de guerre, à savoir meurtre, viol et pillage, commis en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003. Joseph Mankamba a aussi affirmé que, le 21 juin 2016, la Chambre de première instance 3 avait condamné Jean-Pierre Bemba à 18 ans d'emprisonnement. Consécutivement à ces décisions, ce dernier avait fait appel contre le verdict et la peine. Les procureurs avaient également fait appel de la peine, rappelle-t-on. Effectivité de la tenue du meeting de la plateforme Ensemble de Moïse Katumbi. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, prend acte de la tenue du meeting d'Ensemble prévu le 9 juin à Kinshasa à la place Sainte-Thérèse. Prévu le 2 juin, le meeting de la plateforme Ensemble pour les changements a été reporté au samedi 9 juin après les discussions entre la plateforme électorale de Moïse Katumbi et l'hôtel de ville de Kinshasa. Le report avait été décidé suite à l'organisation des obsèques du pasteur Joseph Olangi. C'est dans une lettre signée le 6 juin que le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, a confirmé à Délice Sanga sa décision et a demandé au commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa ainsi qu'au bourgmestre de la commune d'Injili de prendre des dispositions nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public à l'occasion de cette manifestation prévue à la place Sainte-Thérèse d'Injili. Dimanche dernier, une matinée politique du Parti national pour la démocratie et le développement PND de Salomon Idi Kalonda, conseiller principal de Moïse Katumbi, avait été empêchée dans la commune de Massina à Kinshasa. Les agents de la police nationale congolaise avaient interdit l'accès à la salle aux militants, estimant que les autorités urbaines n'avaient pas pris acte de la tenue de cette matinée politique du PND. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikaï a annoncé ce mercredi 6 juin 2018 l'octroi par le gouvernement de bourses d'études dès la prochaine année académique aux corps scientifiques et étudiants doués des établissements publics du pays. Le ministre de l'USU explique cependant que cette initiative vise à résorber les déficits en personnel académique pour un enseignement de qualité. Pour Steve Mbikaï, les boursiers se rendent à l'étranger chaque année par cohorte de 500
500 à 1000 candidats. Mais la priorité, selon lui, sera d'accorder aux disciplines telles que la médecine, l'informatique, les sciences et techniques, l'électricité, pétrole et gaz. Cette initiative, affirme-t-il, va résorber les problèmes des déficits en personnel académique à l'horizon 2043. Ces bourses concernent seulement les candidats du premier cycle, troisième cycle et les doctorats. Les USA, la France et la Belgique sont les pays choisis par le ministre des Lucius. Il précise en outre que les meilleurs candidats finalistes du secondaire issus des familles modestes pourront également bénéficier de cette nouvelle offre de poursuivre leurs études à l'étranger. Cédric Bakambu, meilleur joueur du mois de mai à Beijing-Guan. L'international congolais Cédric Bakambu vient d'être plébiscité meilleur joueur du mois de mai dans son club de Beijing-Sinobo-Guan, division 1 Chine. Ses 8 buts en autant de matchs a pesé sur la balance pour que les Léopards reçoivent ce prix. L'enfant terrible de la sélection nationale congolaise est à l'honneur pour le mois de mai au sein de sa formation. Son entame haut la main dans le championnat d'élite de l'Empire du Milieu a eu raison pour que ce renard de surface soit primé. Il a jusqu'ici logé les cuirs au fond du filet à 8 reprises en autant de sorties en Super League. Rappelons que Cédric Bakambu est arrivé en Chine en provenance de Villarreal et est devenu le joueur africain le plus cher de l'histoire. Son transfert a coûté 74 millions d'euros. Il a évolué au FC Sochaux en France de 2010 à 2014, à Bursaspor en Turquie de 2014 à 2015 et au Villarreal en Espagne de 2015 à 2018. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de titres. Retour à Kinshasa du président de la République Joseph Kabila Kabange après un séjour prolifique dans le Haut-Katanga. Pendant son séjour dans cette partie du pays, le chef de l'État a procédé à une série d'inaugurations d'infrastructures modernes. Un satisfait pour le gouverneur Pandé Kapopo qui qualifie ce passage de bénédiction. Et puis, l'infatigable Joseph Kabila a réussi le mystère du président russe Vladimir Poutine le mercredi 6 juin 2018 au Palais de la Nation. Les Miss Dominiki de Vladimir Poutine portaient un message de soutien à la RDC, notamment au processus électoral en cours, mais aussi sur la question de non-ingérence dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Enfin, le contrôle des taxis communément appelés Ketch, initié par la police nationale congolaise ville de Kinshasa, commence à donner ses fruits. 3 bandits kidnappeurs ont été arrêtés hier mercredi dans la commune de la Gombe. Ces derniers voulaient enlever une dame qui se rendait à la clinique Galima pour secourir son fils malade. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre la lecture de journaux parus en ligne ce jeudi 7 juin 2018. Sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Joseph Kabila quitte Lubumbashi après 5 jours de travail. C'est le titre du site d'information Congo Virtuel à l'ouverture de cette revue de presse. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a quitté Lubumbashi le mercredi 6 juin 2018 au terme d'un séjour de travail de 5 jours consacré à une série d'inaugurations. Arrivé au chef-lieu de la province du Haut-Katanga le jeudi 31 mai 2018, le chef de l'État se rendu le jour suivant à Kasumbalesa où il a lancé le travaux de construction d'un port sec dans cette cité frontalière de la Zambie qui ouvre la RDC aux océans Pacifique et Indien. L'après-midi du même jour, il a inauguré le nouveau siège provincial de la Banque centrale du Congo. Le samedi 2 juin 2018, Joseph Kabila a procédé dans l'avant-midi à l'inauguration du nouveau bâtiment du gouvernorat de la province. Et dans l'après-midi, il a inauguré l'immeuble Hypnose qui va abriter le tout premier centre d'affaires du pays. Durant tout ce séjour, le chef de l'État a été accompagné par de foules en liesse qui se massaient aux différents lieux de ces manifestations et sur ses itinéraires. Poursuivons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre « André Alain Atundu, la MP a un candidat à l'élection présidentielle mais le garde encore secret ».
La majorité présidentielle MP a un candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018, mais les garde encore secrets pour des raisons de stratégie, a affirmé le porte-parole de cette structure, André Alain Atundu, à Radio Okapi. Il fait remarquer que cette candidature s'inscrit dans le respect de la Constitution. La majorité présidentielle rejette par ailleurs les accusations de la plateforme de l'opposition Ensemble, l'accusant d'instrumentaliser la justice pour empêcher le retour de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa manchette « En entendant le verdict de ce vendredi à La Haye, Bemba, le MLC implore la grâce des dieux ». C'est demain vendredi que la Cour d'appel de la CPI va rendre à La Haye son arrêt définitif sur l'affaire du procureur près la Cour pénale internationale contre Jean-Pierre Bemba Gombo, le chairman du MLC, condamné à une peine d'emprisonnement de 18 ans de prison au premier degré. Au MLC, le président de la Fédération de Kinshasa organise une veillée de prière au siège du parti avenue du Port. Le MLC met sur le main du Très-Haut et implore sa grâce pour que la vraie justice soit enfin dite et que son chef retrouve la liberté. Car pour le MLC, dont la devise est « Avec Dieu nous vaincrons », la justice vient de Dieu et de nulle part autre, ce qui fait que sur l'avenue du Port, on attend que cette justice des dieux. Aux yeux du MLC, le dossier judiciaire de Jean-Pierre Bemba Gombo est vide. Le partisan de Jean-Pierre Bemba estime que c'est une affaire politique. Dans cette conviction, le parti venait d'être ragaillardi par la position de l'Américain Herman Cohen, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines de George Bush père, dans sa note verbale adressée à la Cour pénale internationale par les billets du bureau du procureur près la Cour pénale internationale. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre attention soutenue.